routière, la gendarmerie nationale sur instruction du secrétariat d'État à la Défense était sur la ligne nationale numéro 3 et 5 pour une campagne de sensibilisation. Suivons plutôt ce reportage pour mieux comprendre. Pour les responsables de la prévention routière, les automobilistes ou autres usagers de la route n'ont toujours pas intégré dans leurs mœurs le respect du code de la route. Voilà qui peut expliquer les multiples infractions qu'ils commettent au quotidien. Le constat a de nouveau été fait ce week-end sur la nationale numéro 5 lors de la campagne de lutte contre les accidents de la route. Nous avons constaté que les camionneurs ne veulent jamais respecter la vitesse. Ils ne reconnaissent pas les infractions qu'ils commettent. Ils ne reconnaissent pas les infractions. Le week-end étant considéré comme une période durant laquelle la circulation est dense et intense, surtout sur la route de l'Ouest, la mission a choisi à dessein d'inverser le contrôle. Depuis le début de la mission, nous avons flashé les usagers venant de Douala. Cette fois-ci, nous avons aussi décidé de flasher ceux qui viennent de l'Ouest, ceux qui rentrent du week-end, ce qui permettrait aussi de les amener à respecter la limitation de vitesse. Sur la nationale numéro 3, un accent particulier a été mis sur les conditions météorologiques. Ici, on vérifie l'état du véhicule, les pneumatiques et l'éclairage, entre autres. Monsieur le CED nous a instruit de mettre un accent sur les conditions météorologiques en cette période. Vous savez que nous sommes en saison de pluie et pendant qu'il pleut, la route glisse abondamment et elle est beaucoup plus accidentogène. Donc nous regardons particulièrement l'état des véhicules, les pneumatiques, l'éclairage. Nous rappelons également aux usagers les distances de sécurité à observer entre les différents véhicules pendant qu'ils circulent. Le non-respect de limitation de vitesse, l'excès de vitesse sont entre autres dérives que commettent les usagers de la route sur la nationale numéro 3. On continue à avoir beaucoup de non-respect de limitation de vitesse. Les usagers continuent également à faire beaucoup d'excès de vitesse. Il y a également le non-respect de la signalisation horizontale sur la route, c'est-à-dire les mauvais dépassements, les chevauchements de lignes continues. Et ce qui a causé un certain nombre d'accidents pendant cette semaine sur cet axe, parce que vous savez, quand il pleut abondamment surtout, les véhicules font beaucoup d'accidents sur les distances de sécurité entre les véhicules ne sont pas respectées. Cette campagne, qui est instruite par le secrétariat d'État à la Défense, s'articule autour de la sensibilisation des populations, l'éducation, le rappel des mesures de sécurité à observer lorsqu'on circule sur la voie publique. À la suite de ce reportage, je vous invite à présent à regarder quelques temps forts de cette campagne de sensibilisation, des images captées par l'équipe de l'autre info sur le terrain. Parlons à nouveau du mauvais état de la route. Nous allons du côté de Douala 5e au lieu du parcours Vita. Toujours pas de changement. Les propriétaires d'engins obligés de prendre des risques énormes pour circuler sur cette route dont le mauvais état est longtemps décrié par les riverains qui aujourd'hui ne savent plus à quel sens se vouer. Cet état de choses dure depuis plusieurs années. Toute tentative entreprise par la mairie de Douala 5e ont toujours été vaines. Voici à ce sujet la réaction de quelques riverains qui ne se sont pas empêchés de réagir au micro de l'autre info. Regardez vous-même, vous me posez quelques questions, regardez vous-même. 2 heures du temps sur place à parcours Vita, 2 heures du temps. Merci. C'est depuis 1 heure de temps que je suis ici. Et tout à l'heure, les gens de l'impôt vont sortir de présenter les pièces, présenter les pièces. Vous avez des pièces complètes et que vous ne pouvez pas circuler normalement. Ça ne vaut pas la peine. S'il vous plaît, transmettez le message au monsieur le maire. Ça ne va pas. The challenge is through prayers. And when the prayers will come, we have to have it through our hands. And we are really crying so that the Almighty God should see what we are suffering. We are really suffering. How long have you been in the traffic jam? This traffic jam is almost an hour. And if you continue like that, how are we going to send the children to school? So we should work on that. God should help us so that we should have that big word. Je suis là il y a 45 minutes que ça dure et on n'est même pas en train d'avancer. Oui, c'est comme ça tout le matin.
Comment ça vous affecte? Est-ce que ça vous a manque à gagner? Absolument, il y a un très manque à gagner. Vous voyez, moi j'ai des enfants à prendre. J'ai toujours 45 minutes de retard. Les enfants ne sont jamais allés à l'école. Vous voyez, je suis à vie parce que j'ai des enfants, c'est des abonnements. Et le voiture prend le coup, la voiture prend le coup, les chocs, le pare-choc et tout. Ah oui, on ne choque par derrière et par devant. Et puis, vous voyez, avec les trous, on n'arrive pas à avancer. Puis il y en a qui nous empêchent d'avancer rapidement. C'est vraiment qu'il y a la police. Et même jusque-là, la police est débordée. Que j'essaie de chercher un tronçon de 500 mètres. Franchement, c'est l'apocalypse. Moi, on ne comprend plus. Je ne sais pas si c'est la fin du monde. Un pays qui se veut émergent, comment mon frère, moi, essayer de passer? Je ne sais pas quoi vous dire. Vous-même, jugez par vous-même. Jugez en vous-même. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Un pays qui se veut émergent, où on peut un tronçon qui relie 5 quartiers est bouché comme ça. Vous voulez qu'on fasse comment? Le pays va mal, franchement, que l'État essaie de voir ça, ça ne va pas. Vous-même filmer, montrer aux autres. Ça ne va pas, on est dépassé. On peut changer un tronçon de 500 mètres, on fait 45 minutes. Comment vous jugez ça? Rogné chez les ailes des inciviques, c'est à quoi s'active la mairie de Douala Premier par le truchement de sa fourrière municipale. Malgré quelques poches de résistance, cette unité d'intervention pilotée par le superviseur Auguste Etouké Moueller ne désarme pas. Il y a quelques jours, une opération d'enlèvement de véhicules mal garés et abandonnés et des épaves a été menée en compagnie des forces de maintien de l'ordre, notamment la police ordinaire et la police municipale de Douala Premier. La nouvelle route Bonakouanoir, Grand Moulin, nous sommes là, Dedo et Bessengue ont été assainies. Si pour certains véhicules, c'était la fourrière ipso facto, pour d'autres, l'on a plutôt apposé des croix de Saint-André. Et s'il est une chose à laquelle l'on pouvait s'en féliciter sur le terrain, c'est l'adhésion des populations à cette initiative de la mairie de Douala Premier via sa fourrière municipale. Mais surtout l'obtempération des propriétaires des dits véhicules qui ne ménagent plus aucun effort pour enlever eux-mêmes leurs véhicules. Constat fait au lieu dit Bali du côté du lycée technique de Koumassi. Voici à ce propos la réaction du superviseur de la fourrière municipale de Douala Premier, Sieur Auguste Etouké Moueller, il s'exprime au micro de l'autre info. Vous constatez avec nous qu'il y a, ça ne même pas si on peut appeler ça des zones d'ombre. En fait, c'est des inconsciences ou je ne sais pas quoi, parce que nous enlevons des voitures et nous laissons le reste, parce que nous n'avons pas pour ambition de la répression uniquement. On se dit que le reste, ce qu'on a enlevé, les gens vont venir et même les enlever, mais 2-3 semaines après, ceux qui restent sont obligés de venir les enlever. Alors, on imagine que ce terrain, vous faites face à quelques difficultés, des personnes qui se font passer par les pots, des tout puissants. Comment recevoir à gérer ce qu'on pourrait appeler le trafic d'influence? Disons que nous sommes dans une république et le trafic d'influence ne devrait pas avoir sa place. Mais on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'être belliqueux. Donc, généralement, parfois, après, ils viennent, ou bien ils se renseignent, et quand ils ont la bonne information, ils reviennent à des meilleurs sentiments. Parfois, c'est le manque d'information. Alors, s'il faut parler de l'incivisme dans l'arrondissement de la Première, depuis que vous avez commencé cette action, quel bilan en faites-vous au jour d'aujourd'hui? Nous pouvons dire que le bilan est positif, même s'il n'est pas total à 100%. Nous pouvons dire qu'il est positif. Sans nous essayer de faire le tour pour regarder à peu près les artères, vous allez constater que les épaves à Douala Premier ont réduit d'au moins 70%. Dans 2 ans, dans 3 ans, comment entrevoyez-vous la vie de Douala, notamment Douala Premier? Mais en réalité, c'est un travail de longue haleine et où il ne faudra jamais désarmer. Essayez un peu de ne pas travailler pendant 2 mois, vous allez retrouver la ville à son endroit initial. Donc c'est un travail de longue haleine et il faudra bien qu'à un moment donné, les gens comprennent que la mairie ne va pas se fatiguer de travailler et peut-être qu'à ce moment, le début de conscience va arriver. Plusieurs profils de personnalités sur les réseaux sociaux. Si le président est mauvais, il apparaît dans cet univers fourre-tout, tous les chats sont gris comme dans le noir de la nuit. Tenez. Derrière ce profil Facebook de Ferdinand Ngongo Toubo, tout secrétaire général de la présidence de la République, se cache un cybercriminel, Tamko Pierre-Marie François, mis aux arrêts par les fins limiers de la police et écroué dans la cellule du commissariat du 1er arrondissement de Yaoundé, il refuse de se montrer.
cerveau de cette opération de police scientifique, c'est cet homme chargé des enquêtes au cabinet du délégué général à la Sûreté nationale. Le délégué général à la Sûreté nationale nous a instruit un suivi bien des réseaux sociaux. Et c'est dans le cadre de l'implémentation de ces institutions du chef de corps que nous avons observé qu'il y a beaucoup de profils au nom du ministre d'État secrétaire général. Et ces profils nous ont intéressés et nous avons donc commencé à tracer le propriétaire de ces profils. C'est ainsi que le 12 juin, nous avons pu mettre la main sur lui. Le faux SGPR était spécialisé dans l'escroquerie et l'arnaque de paisibles adeptes du cyberespace. Et il promettait des nominations, il promettait des marchés publics. Et ce qui était curieux, c'est que quand il demande, il dit qu'il va vous donner un marché public, il vous demande d'abord de lui envoyer une caisse de vin. Nous allons tirer son listing d'Orange Money pour la période du 10 mai au 12 juin. Et le résultat des dépôts relève une somme de 2 44 880 francs. L'arrestation de ce délinquant permet à ses victimes d'espérer la réparation du préjudice subi. La principale victime que j'appellerais même, c'est le ministre d'État secrétaire général parce que lui, il est vraiment une victime attitrée. C'est en son nom qu'il a eu à prendre tout cet argent. 2 fois repris de justice, ce présumé cybercriminel sera présenté au procureur de la République dans les prochains jours, peut-être pour un 3e séjour derrière les barreaux. Ici, le banc de touche, là, des babouches abandonnées. Des bouts de papier jetés ça et là, et l'aspect de la verdure témoigne encore de l'événement déroulé à cet endroit. Nous sommes en Col-Mélène, précisément au lieu dit entrée lycée technique d'Obala. C'est ici qu'ont été dépouillés les plus de 70 passagers à bord de ce bus de l'agence Binam Voyage. Ceux-ci ont été dépossédés de leurs biens, de leur monnaie, bref, de tout ce qui devait faire plaisir ou alors intéresser ces présumés braqueurs. Le film se déroule alors dans la nuit du vendredi à samedi dernier. Un bus de transport en commun décolle de l'agence Binam Voyage à destination de Bafoussam avec à bord 70 personnes. Opération de racolage communément appelée Ntama, validée. 4 passagers en plus transportés. Le voyage se déroule sans anicroche jusqu'au lieu dit Carrefour au Bala. Au niveau des échangeurs de Bala, il y a un monsieur qui sort derrière avec l'arme, il vient poser sur ma tête. Que je vais payer tout ce qu'il va me dire. Je vais à 30 à l'heure. Je suis en train de monter. Il y a un véhicule qui est en train de me dire ralentir, la voiture la passe. Je ralentis, on a démonté, on monte, on arrive à l'entrée du lycée, il me fait virer en brousse. Trajectoire déviée pour une destination inconnue. À bord, des passagers pour la plupart endormis. J'ai vu seulement quelqu'un avec la machette qui disait que personne ne bouge, tout le monde les met en la tête. C'est comme ça. Après, il a demandé s'il y avait les passagers qui avaient l'arme. Il me demande de créer la voiture, il me lance sa poche. Il descend son frère qui est en bas, il me dit tu as combien, je lui ai dit que voilà, j'ai 40 000 sur moi, il va. Et où est ton téléphone? Il dit, donne-moi ton téléphone, j'enlève mon téléphone, je lui donne. Il prend encore mon chapeau, il me couche dans les airs. Début de l'agression, tous appelés à coopérer. Moi-même, tu enlevais tout, tu lui donnais. Mais ils ont dit qu'il y aura une dernière fois qu'on va descendre les passagers un à un. Là, si tu as laissé 100 francs, c'est là où ça sera un autre problème. Pris de panique, les passagers offrent téléphone, bijoux, argent en espèces et voire en électronique. On dit que nous sommes là pour l'argent. Et si vous voulez que ça tourne mal, ça va tourner mal. La fouille se poursuit jusqu'au moment où l'un des agresseurs, chargé de surveiller les passagers au sol à Printemps, soupçonne son collègue de s'emparer de la plus grosse partie du butin. Débutent alors les querelles. À un moment, mon convoi s'est échappé. Pour aller m'aider pour venir ici au commissariat signaler. Le commissaire de police d'Obala et son équipe se déploient alors sur le terrain, ramènent les passagers affligés qui sont enregistrés. En présence des responsables de l'entreprise, 2 tiers des passagers décident de retourner sur Yaoundé. Nous avons tenu, échanger et donner l'équivalent d'un billet de transport aller-retour pour ceux qui sont partis, pour ceux qui ne sont plus partis. D'abord en urgence, qui demandaient réclamation de leurs frais de transport. Maintenant, en ce qui concerne les effets qui étaient apportés,
la police d'Obala et la police du 6e de Comitizienne ont des émissaires qui leur permettront, s'il prévu, de retrouver ces bandits qui courent à la fois afin de récupérer les objets emportés. Ces enquêtes permettront notamment de confirmer ou d'infirmer l'identité de l'un de ces présumés agresseurs, dont l'image alimente la toile. Le chauffeur du bus en question, gardé depuis lors pour exploitation au commissariat de Douala, a été transféré à Yaoundé ce lundi. Il est annoncé ce mercredi 30 septembre une réunion entre les passagers de ce bus et les responsables de l'agence Binam Voyage. Voici ce qui reste des maisons qui occupaient ce flanc de colline au quartier Ngouaché 6, bloc 4, dans l'arrondissement de Bafoussam 3. Ceci, suite à l'éboulement de terrain survenu lundi soir aux environs de 22 h après des pluies diluviennes qui ont causé la mort à plusieurs personnes, dont une trentaine de corps a déjà été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam. L'un des rescapés ne cesse de répondre au coup de fil des proches et témoignent. Nous, on était à tous couchés. Je comprends un bruit, boum, une fois. Je suis sorti dehors. Je vois que la fumée, c'est quand la fumée passe après quelques minutes, je constate que c'est la terre qui s'est écoulée. Après avoir apporté secours aux sinistrés, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, et son état-major ont également conduit sur le lieu du sinistre le ministre de la décentralisation et du développement local en séjour à Bafoussam. Après avoir constaté les dégâts, il a ordonné le déblocage d'une somme de 25 millions de francs CFA pour venir au secours des sinistrés. De la compassion vis-à-vis des personnes qui vivent ici et qui ont été victimes de cet incident grave. Les administrations plus compétentes que la mienne sont chargées des cas de ce genre, mais au regard de la solidarité qui caractérise l'action du gouvernement et étant présent à Bafoussam, j'ai demandé que via la mairie de Bafoussam, 3e sur le territoire de laquelle cet incident est survenu, un appui de 25 millions de francs soit mis à la disposition du maire pour que, sous la supervision du gouverneur et du préfet, on regarde ce qui peut être fait pour que tout de suite un soutien soit apporté aux familles qui sont concernées. Les fouilles se poursuivent avec le concours des engins et les populations ont été invitées à quitter ce site qui est à risque et certains s'exécutent déjà. Les agressions se multiplient et ce sont des commerçants qui sont les principales cibles des agresseurs face à la lenteur dans la réaction des femmes. Certains ont pris sur eux de se faire justice. Reportage Emmanuel Diop et Guy Zogo. Une descente musclée de la gendarmerie à Ozom 1, l'un des villages de l'arrondissement de Lobo, dans la banlieue ouest de Yaoundé, qui se termine par des arrestations sous les huées des populations. Celles-ci découvrent en effet le butin amassé par les malfaiteurs après leurs nombreux forfaits dans ce village. Il y a les matelas dedans. C'est votre fille. C'est votre fille. Oui, c'est le fils de mon petit. Il y a les matelas dedans. C'est l'épilogue du drame que vivaient les populations originaires de l'Ouest Cameroun dans cette localité depuis des mois, lesquels ont décidé de passer à l'action pour mettre un terme à leur calvaire en attendant l'intervention de la gendarmerie. C'est les bandits, ça. C'est les bandits, papa. Ouais, aux OM. Ça ne va pas. Le gouvernement est où? Le gouvernement est où? C'est tout grave. Ça va bien. Quelques soit le cas, bloquez seulement tous les alentours. On va mettre un tout là. Une certaine petite maison qui est composée de 6 ou 7 personnes ont installé dans mon village il y a depuis 1 an un gang de fumeurs de cannabis et autres
stupéfiants, comme vous connaissez, et toutes les drogues. Ces personnes sont composées de cette famille et d'autres qui viennent de Yaoundé. Ici, ce petit lieu commercial que nous sommes là, nous ne pouvons jamais rester tranquilles. On est au marché, il faut qu'on t'appelle qu'ils sont venus entrer dans les boutiques et ils se servent comme ils veulent se servir. Il faut appeler que les femmes ont été tabassées, les poulets dans les maisons des gens, on a arrêté, on a mangé. Les multiples témoignages des populations font état d'une terreur quasi quotidienne à leur endroit. Oui, même moi, on m'avait tapé. On m'avait tapé avec la machette. Et mon mari, on ne peut pas couper le plantain dans notre terrain. Ni la banane, on peut couper la banane que en haut, la banane qui ne donne même pas encore. Voyez, mon mari avait le coup de machette sur lui. Chaque jour, on ne peut même rien faire dans le quartier. Ça, c'est la machette. Quand on demande, il dit qu'on part se plaindre à Paul Biya. Nous ne sommes pas chez nous, que nous rentrons chez nous. Nous sommes les Camerounais, le chez nous est où? Donc nous sommes dépassés, ils viennent nous prendre de l'argent. Chaque fois, ils viennent avec les bandits de partout, venir prendre les 2 000 dans les boutiques, ils ramassent les marchandises des gens. Ils disent qu'on part se plaindre chez Paul Biya. Donc on en a marre. Nos enfants, ils disent qu'on va kidnapper nos enfants. On casse les maisons, on vole tout. On enlève tous nos marchandises qu'on part à l'ouest. Que ce n'est pas notre village ici. Il faut qu'ils donnent notre village. Parce que nous savons que nous sommes aussi les Camerounais. Ils se disaient qu'on est sur les terres, que tout Bamileke doit rentrer chez lui. Je ne sais pourquoi. Nous, on a payé avec notre argent. S'ils peuvent nous rembourser, nous, on va rentrer. Pas même le chef du village n'était épargné par cette situation inconfortable, lui qui prône pourtant le vivre ensemble, tout comme les ressortissants de l'Ouest Cameroun à Ozom 1. Et ils m'ont fait asseoir ici. Je suis allé sous le drapeau pour me défendre. Comme ils étaient à deux, il y avait un derrière, l'autre devant moi. J'ai dit, n'attendez plus, tuez-moi. C'était un cinéma gratuit. Devant toutes les populations, quelle humiliation. Ils disent qu'ils sont mes enfants. Quels enfants? Ils ne sont pas reconnus. Leur mère n'est pas mariée d'ici. Ils ne sont pas reconnus de mon frère qui est mort depuis 1992. Et comment voulez-vous que je supporte que je laisse toutes ces familles mourir? Ça, c'est la République. Et ils sont là mélangés avec les autochtones et les halogènes. Vous voulez que je fasse comment? On dit qu'il faut vivre ensemble. Le vivre ensemble est où? Le préfet est venu, on nous a calmé qu'avec ce que le chef d'État veut, le vivre ensemble, qu'on nous réclame de vivre ensemble. Et qu'ils ont notre culture, que nous nous habituons à leur culture. Mais nous n'avons pas refusé. Nous faisons tout pour être comme les Mboro-Bodé. Déjà, nous, si nous vivons ici, nous sommes tous les Mboro-Bodé. Nous faisons tous pour les plaire. Mais à la fin, nous ne trouvons pas le pourquoi ils ne veulent pas nous prendre comme des frères. Désormais, mis en cause, interpellés, méditent leur sort à la brigade de gendarmerie de Lombo. Sensibles à la souffrance des personnes vivant avec un handicap qui les expose très souvent à la marginalisation, l'association Un Plat et Plan pour tous a déposé ses valises ce lundi dans la région du littoral à Douala. Après l'orphelinat Mouda dans l'extrême nord, c'est au tour des tout-petits de l'Institut des déficients auditifs et visuels de Bonamoussadi d'accueillir cette association humanitaire mise sur pied il y a 1 an. On a déjà fait cette région dans le Cameroun, ça c'est la 8e région littorale, Douala. Et on a un membre qui est très actif de l'association, qui est enseignant dans cette école. La raison pour laquelle nous avons voulu lui dire merci aussi pour depuis ces 7 mois qu'il nous soutient et être près de ces enfants à qui la vie n'a pas donné le luxe de pouvoir parler, de voir et d'entendre. Parce qu'ils ont eux aussi des talents à faire valoir et que pour cela, il suffit de les éduquer, les élèves déficients auditifs et visuels de l'IDAV bénéficient de ces âmes généreuses. Un important don composé du matériel didactique et du nécessaire de toilette. Les cahiers, les bics, les règles, les gommes, les cols, les gouaches, les ardoises, le papier de toilette. Un appui d'une importance capitale pour le personnel éducatif qui vient à coup sûr alléger les dépenses financières. Le matériel didactique, ça va nous servir pour l'enseignement de nos enfants. Surtout que c'est nous qui prenons en charge le matériel. C'est nous qui achetons ce matériel. Ça va donc réduire les coûts dans le matériel scolaire et nous sommes très heureux. Pour les heureux bénéficiaires, cette visite tombe comme la manne du ciel et c'est à cœur joie qu'ils expriment leur sentiment de gratitude.
Nous vous disons merci pour le don que vous nous avez donné aujourd'hui, à savoir le matériel pédagogique pour l'école. Nous vous disons énormément merci et bonne continuation. La santé étant un droit pour tous, ces enfants bénéficient également des carnets de santé et des soins gratuits. Généralement, chez les enfants, on a beaucoup de pathologies. On peut avoir les gingivites, dont les inflammations des gencives. On a également les caries dentaires, surtout à cet âge. Et ces caries dentaires peuvent avoir des conséquences vraiment graves. L'association Un plat et plan pour tous ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et entend poursuivre son action humanitaire dans les 10 régions du Cameroun afin de redonner le sourire à ces personnes nécessiteuses. Au regard du besoin d'aide qui se fait de plus en plus pressant, le ministère de l'Action humanitaire a commencé à mettre en place des équipes pour garantir les besoins de première nécessité, la gestion des ordures et bientôt la construction des latrines d'urgence. D'autre part, certains organismes sont en route pour apporter leur soutien. La contestation de la victoire de Philippe Nyusi à la présidentielle mozambicaine n'est pas finie, loin de là. La Renamo, principal parti d'opposition, a fait appel mardi des résultats des élections générales du 15 octobre. La formation du candidat Osufo Momadé dénonce des fraudes électorales massives et demande à la Haute Cour de justice du pays d'annuler les résultats de ces élections qu'elle qualifie de caricature. Un scrutin qui a conduit à la réélection du président sortant Philippe Nyusi avec un peu plus de 73% des voix contre 22% pour son principal opposant et patron de la Renamo, Osufo Momadé. Mais des doutes entourent ces résultats, la société civile mozambicaine et les observateurs internationaux ayant dénoncé de nombreuses irrégularités dans le processus électoral. Aujourd'hui, le groupe qu'on a pris, il y a des Maliens, il y a des Pakistanais, tous ceux-ci là sont dans le groupe aujourd'hui. Et aujourd'hui, à ces 10 personnes. Avec des gris-gris, on ne peut pas imaginer. Je ne sais pas pourquoi c'est gris-gris. Donc, on est dans ça et on continue. Et les bandits continuent à tomber dans notre filet. Parce que hier, il y a 2 qu'on a pris, ils sont partis casser les boutiques. La patrouille les a pris. Les a pris. Et nous avons beaucoup de motos ici volées, qui n'ont pas de papier. Donc tout ça là, nous voulons aider la population. Vous avez vu Sigri, tous les jours Sigri aussi me rend compte, étant le commandant de la 3e région militaire. Au jour d'aujourd'hui, Sigri a à son actif 315 personnes arrêtées. Tous ceux-là, des Maliens. Ils se disent qu'ils sont venus pour chercher de l'argent. Kinet, c'est quoi? C'est un réseau. Poursuivant son intervention, selon lui, QNET n'est qu'une couverture pour ces jeunes expatriés. Les enquêtes approfondies vont être menées pour essayer de connaître la vraie raison de leur présence massive à Kankan. Et je pense que moi, en tout cas, à mon humble avis, je pense que c'est une couverture. Mais comme les autres pays sont là, la police, la gendarmerie, ils vont approfondir. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, les gens quittent le Mali pour venir, pour venir chercher l'argent. Mais pourquoi les gens se rencontrent tous dans une cour, hein? Ils se repartissent dans les cours, dans les différentes cours en ville. Pourquoi? Si je dois aller chercher de l'argent au Mali, je vais chercher un tuteur, ou en tout cas je vais aller logiquement. Mais si tous les jeunes se retrouvent en un lieu, et chacun se dit, Kinet là, c'est le travail des intellectuels. Mais c'est plein d'analphabètes. Pourquoi ceux-ci aussi viennent? On dit, non, moi on m'a appelé. Qui t'a appelé? Ah, c'est mon ami qui m'a appelé, il y a du travail ici qu'on peut gagner de l'argent.
Donc il faut qu'on approfondisse ça là. Ce coup de filet réussi par le service mixte intervient 2 jours après l'arrestation d'un premier groupe d'individus, parmi lesquels 36 Maliens et 4 Guinéens. Interrogés, ils ont tous reconnu être attaquants dans le cadre des activités de la société CUNET. Mais les autorités administratives ont réfuté cette idée, insinuant que ces zones seraient en territoire guinéen dans le cadre d'une rébellion. Badiani batena vae mbuyami Itani matume ya manene na ine Batatindi piswango ulema Maubani yo ikakai ulema Batodu bando tube munami Bavengani na epise yo na ine Meba me votinge mbuyami Enge mandabo maungite na ine Wabanga meba bouni na tola mbuyamo na ine Nangwana episeo olema Na bana bariani banonje yao Badiani batena vae mbuyami Itani matume ya manene na ine Atati nipiswango ulema Maubani yo ikakairi ulema Todu bando tume munami Babengani na ipise yo na ine Meba mi votinge mbuyami Enge mandebo maunde na ine Wabanga meba uni na tola ebiyawo na ine Nangwana episeo olema Nabana bariani banonje yao Yani Allah Malia